Allô les filles! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, aujourd'hui, on a un sujet très intéressant qu'on va parler. C'est l'anxiété de performance. Donc, maintenant, on va commencer avec une petite citation du dictionnaire, si on peut dire ça comme ça, juste pour vous présenter un peu c'est quoi l'anxiété de performance selon des sites fiables. Donc, selon le Cégep de l'Outaouais, l'anxiété de performance est une inquiétude excessive liée à la performance et à la peur de l'échec. Elle se caractérise principalement par une forte appréhension face aux évaluations ou à toute autre situation où l'on peut se sentir jugé. Mais est-ce que cette définition est vraiment comment nous le percevons? Qu'est-ce qui cause l'anxiété de performance et quels sont les effets de l'anxiété de performance? Honnêtement, moi, je trouve que ça a une définition pas mal compliquée, que moi, je comprends, mais je m'associe pas trop à cette définition-là. Moi, je verrais l'anxiété de performance comme une pression que tu donnes constamment, que tu penses toujours à ça, tu veux tout le temps comme te dépasser, puis que ça vient plus sain, que c'est pas un bon mode de vie, que tu vis tout le temps dans le stress, pas dans la peur, mais... Un peu quotidiennement. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ben moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, tu sais. Surtout de nos jours, les jeunes, je trouve, on vit beaucoup d'anxiété face à l'école, à notre sport, que ça peut venir des parents, comme ça peut venir de l'école aussi. Ouais. Mais l'anxiété de performance, je pense que c'est, comme tu as dit, Olivia, vraiment une pression qu'on se met sur nous-mêmes Ouais. pour réussir totalement. Puis oui, comme on peut voir dans la définition, une appréhension face à le futur, tu sais. Si je réussis pas mon examen, est-ce que je vais pouvoir comme, continuer dans ce que je veux faire plus tard, tu sais. Ouais, puis c'est tout le temps poussé vers le négatif, c'est tout le temps si, on passe au futur, on pense à comment on va se dépasser. Exactement. Ouais. Fait que je pense que ça varie vraiment de toutes les personnes. Tout le monde vit, j'ai l'impression que tout le monde vit un peu de stress, même s'il y en a qui veulent pas vraiment l'accepter. Tout le monde vit des situations différentes. Mais ça dépend comment tu le gères aussi. Là. Il y a beaucoup de personnes comme on dit, là, qui se mettent de la pression, puis... Maintenant, on va passer à des petites questions que le monde se pose dans la vie de tous les jours. Puis on va donner notre avis sur ça, puis comment que nous, on le ressent. Puis c'est pas mal ça. OK. Est-ce que l'anxiété est une maladie? Ben, selon moi, je penserais pas que ça serait formulé comme étant une maladie. Parce que je pense qu'une maladie, c'est quelqu'un qui a certaines... C'est quelque chose que certaines personnes ont, alors que l'anxiété de performance ou l'anxiété tout court, tout le monde en Oui, tout le monde en vit, oui. Moi, je pense que l'anxiété, ça s'installe graduellement dans toi, tu sais, parce que à force d'en vivre quotidiennement, tu sais, tu commences à plus le ressentir, à plus savoir c'est quoi. Mais comme Remia disait, je pense que tout le monde a envie de l'anxiété, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, mais je pense que ça dépend vraiment du milieu où tu viens. Tu sais, il y en a qui en vivent vraiment plus que d'autres, puis il y en a qui gèrent ça différemment. Je suis sûre que tout le monde a un niveau d'anxiété qui est ressemblable, c'est juste comment que tu le gères, que... C'est sûr qu'il y en a qui prennent ça plus difficile que d'autres. Ouais, je suis d'accord. Mais à dire que c'est une maladie, je crois pas. Ouais, je pense c'est que sûr moi qu'il y a non des plus, là. trucs à, tu sais, comme pour prévenir ça. Tu peux prendre des pilules puis tout pour Exactement. l'anxiété, ouais. OK, prochaine question. L'anxiété de performance est-elle pareille que l'anxiété tout court? Moi, je pense que non, mais l'anxiété, ça reste de l'anxiété aussi. Puis tu sais, c'est quand même assez similaire. Ouais, moi, je dirais, tu sais, entre l'anxiété de performance puis l'anxiété tout court, anxiété de performance, j'ai l'impression que tu te mets un peu plus de pression. C'est plus visible. Pour quelque chose de spécifique, dans le fond, ouais. Tandis que l'anxiété, c'est général. C'est ça, ça peut être plein d'affaires, ouais. Fait que, ouais. C'est vrai. Quels sont les symptômes courants de l'anxiété de performance? Je pense qu'il y a plein d'affaires. Moi, je dirais comme constamment abuser de ce que tu fais. Fait que ça, mettons, c'est scolaire, tu vas constamment être en train d'étudier. Ou si c'est pour les sports, tu vas tout le temps être au gym, tu vas tout le temps... Tu sais, c'est plus rendu genre, je me pousse, c'est rendu que comme t'es en train de tuer ton corps, là. Ouais. Genre, tu te donnes trop, tu te donnes pas du repos à ton corps. C'est de l'épuisement mental, là, dans le fond, là. Ouais, c'est vraiment un mélange d'abus de... Pas une obsession, mais quasiment, tu sais. Ouais. Tu veux tellement réussir que ça devient... Que c'est plus, genre, c'est plus sain, c'est plus de la passion, c'est vraiment... Ouais. C'est rendu genre plus sain. Puis ça cause ça. Ouais. Comment savoir que j'ai de l'anxiété de performance? Ça, c'est une bonne question parce que y a la majorité du monde ne savent pas qui en ont, tu sais, qui en vivent. Moi, je dirais, si, mettons, tu reviens de l'école, tu passes tes soirées à étudier, à ne savoir quoi faire jusqu'à t'épuiser,
Puis même quand t'es malade, tu continues. Tu Puis prends pas du temps pour toi non la plus. petite voix dans ta tête qui te dit « il faut que tu étudies, sinon ton examen, tu vas le couler. » Moi, je dirais vraiment, comme tu dis, c'est l'épuisement. Là. Quand tu es constamment épuisé, que je suis sûre qu'il y a plein d'affaires quand que tu rendu, tu parles plus à tes amis, tu parles plus à ta famille. Tu fais plus rien en dehors de l'école, tu sais, ouais. Tu as juste une affaire en tête, puis c'est ça, puis c'est pas ça vivre là, dans la vie. Il y a plein d'affaires, puis c'est juste genre, tu sticks sur un sujet, puis c'est juste ça que tu veux. Je pense que c'est là que tu peux comprendre que tu fais de l'anxiété de performance. Vous, les filles, est-ce que vous en vivez de l'anxiété de performance? Moi, je pense pas que j'en vis. C'est clair que je fais de l'anxiété, puis des fois, je suis stressée, mais moi, je prends ça une étape à la fois. Là. Pour le reste, je pense pas que je suis rendue obsédée avec l'école, dans les sports. Pour le reste, moi, je pense pas que j'en vis. Là. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis un peu comme toi. J'aime ça faire la différence. Tu sais, je veux un jour à la fois. Peut-être, oui, de l'anxiété, mais à dire de l'anxiété de performance, je pense pas. Ouais, non. je penserais pas, moi non plus. Moi, je dirais que ça vient en vague. Mettons, j'ai quelque chose de super important, comme les examens de fin d'année ou comme un événement vraiment important qui s'en vient comme prochainement. C'est là que je vais me fixer une obsession, puis je vais être comme... Ouais, okay, ça, c'est vrai. Faut que je me prépare, faut que je sois acquis, faut que je sois bonne. Ça va me trotter dans la tête comme jusqu'au moment que ça va venir. Mais c'est ça, ça vient un peu en vague, tu sais. Avec l'école, je dirais que j'en vis moins. Avec l'école, je dirais que c'est plus de l'anxiété générale. Mais sinon, ça vient en vague. Ouais. Mais moi aussi, je dirais ça, là. Tu sais, c'est clair que quand il y a les examens de fin d'année, là, tu sais, je niaise plus, là. Comme pour le reste, j'étudie beaucoup, puis c'est vrai que c'est mon seul but en tête. Mais, tu sais, c'est pas sain, là. Genre, j'étudie, genre, toute la journée. Si ça serait de même pendant toute l'année, là, je considérerais ça comme de l'anxiété de performance. Là, c'est juste pour avoir des bonnes notes dans mes examens de fin d'année. Ouais, comme l'année passée, pour les examens ministériels, surtout. Ça, c'est stressant. Ma journée à étudier, puis je me suis dit, j'étais épuisée après ça. Imagine, je fais ça tous les jours de ma vie, là. Non, ce serait impossible. Ouais. Donc, moi... OK, donc maintenant, on veut savoir la perspective des sportifs, des professeurs, des élèves dans l'école. Fait que... Selon toi, comment caractérises-tu l'anxiété de performance? Personnellement, je crois que c'est les gens qui ressentent du stress relié à leurs résultats scolaires, à la charge scolaire, ou ça peut être quand tu es un sportif, peu importe. Dès que tu as une performance à faire, un travail à remettre, des efforts à fournir, tu peux éprouver du stress qui va peut-être être récurrent, se passer quand même assez souvent, qui devient de l'anxiété. Parfait. C'est quand que tu ressens le plus d'anxiété de performance? Durant des périodes d'examen ou en préparation ou à un autre moment? Moi? Ouais. Ben moi, je ressens pas d'anxiété de performance. Même pas jamais dans ta vie? Jamais dans ta vie t'as ressenti l'anxiété? Non. Non? T'es parfaite comme ça? Non, mais je crois pas que personnellement, c'est quelque chose qui existe en moi. OK. En tant que personne qui va suivre ses études à l'université l'an prochain, quel effet d'anxiété de performance a sur toi? J'en ai pas. J'ai des appréhensions, oui, mais j'ai pas nécessairement d'anxiété de performance. OK. Puis c'est quoi ça, tes appréhensions? Ouais. J'appréhende de pas peut-être nécessairement être à la hauteur, mais c'est pas un stress, c'est juste un standard que je me donne, un objectif. Mais sinon... Sinon, ça ne cause pas d'anxiété de comme, rentrer à l'université l'année prochaine? Non, parce que... De passer comme du secondaire à l'université direct? Non, vraiment pas, parce que pour moi, c'est comme si c'était le cégep. Ça va être d'autres choses ou un autre nom, mais c'est les mêmes efforts que je vais fournir. OK. C'est bon, merci. Selon moi, l'anxiété de performance, c'est lorsqu'on met une sorte de pression sur nous-mêmes pour nos résultats mettons à l'école ou pendant nos sports. Pas vraiment. Il y a d'autres situations que j'ai encore plus d'anxiété qu'être recrutée à l'université. Parce que ça m'a honnêtement juste donné un peu de confiance dans la façon que je joue. Comme même mes coachs me le disent, genre que c'est quand même un compliment, tu sais. Sauf que ça a un peu monté ma motivation puis mon ego, si je peux le dire. Mais ouais. Mais il y a d'autres situations où mon anxiété peut plus monter. Comme, mettons, si j'aurais pour un try-out pour l'équipe Canada, ça, c'était quand même stressant, là. Puis, c'était vraiment stressant. Ouais, j'ai déjà reçu ou senti de l'anxiété de performance pendant mon sport. Oui, moi, je dirais que j'ai vis de l'anxiété de performance à l'école. À l'école, j'ai un peu de la misère à l'école. Mes notes sont moins bonnes. Puis, j'ai quand même de la
pression de mes parents de bien performer à l'école, puis la pression de moi-même beaucoup, parce que j'ai commencé important, puis ça me stresse un peu que mes notes en ce moment, ça va être genre pour mon futur, là, comme... Mais ouais. Puis j'ai envie aussi un peu, quand même beaucoup, au soccer. Et puis maintenant, mais avant que je me fasse comme choisi pour aller aux États-Unis, parce que c'était toujours été mon rêve, puis c'est l'anxiété qui vient avec ça, de comme, est-ce que je vais me rendre là? Puis l'anxiété qui vient avec la pression des parents. Mais ouais, ça, j'ai envie quand même beaucoup de l'anxiété de performance. Merci de m'avoir pris comme interviewer, guys. Je vous apprécie. Love, 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 Zoé. Aujourd'hui, on est accompagné de Monsieur C. Dis bonjour, Monsieur C. Bonjour. Elle est là. Ok, Bonjour. parfait. Monsieur C, selon toi, comment caractérises-tu l'anxiété de performance? L'anxiété de performance, c'est le désir de toujours avoir un résultat qui est toujours à la hauteur de ses ambitions, alors qu'on n'est pas toujours sur le droit. Intéressant. Est-ce que vous vivez de l'anxiété de performance? Oui, dans certains domaines, oui, je vis l'anxiété de performance parce qu'en général, j'aime bien ce qui est bien fait. Et des fois, j'arrive pas à bien faire. Est-ce que vous pensez que vous donnez de l'anxiété de performance à vos élèves? Pas du tout, parce qu'avec les élèves, je suis toujours souriant. Ah, c'est bien ça. Mon anxiété, je la gère bien. Vous êtes un très bon Maintenant, professeur. on est avec Mme Denis pour lui poser une question. Selon toi, comment caractérises-tu l'anxiété de performance? Pour moi, c'est évidemment faire de l'anxiété, donc être un peu stressé, avoir la réponse de stress, l'adrénaline, le cœur qui accélère, les sueurs froides, des fois c'est le manquer de sommeil, etc. Mais c'est lié à son travail, lié par exemple, pour vous, ce serait peut-être à l'école, parce que c'est là où on vous demande de performer. Pour moi, ça pourrait être justement, est-ce que je suis une bonne enseignante, est-ce que mon projet va réussir, est-ce que mes élèves vont m'apprécier, des choses comme ça. Donc ça peut être dans le milieu de travail aussi. Donc ça, c'est comme ça que je qualifie. Vous faites de l'anxiété de performance? Moi, oui, j'en ai fait beaucoup quand j'étais élève parce que je voulais être la meilleure que je pouvais être. Donc, parfois, ça me stressait beaucoup à l'arrivée d'un examen, par exemple. Tu as l'impression parfois que tu n'as pas assez étudié, ou que tu peux en faire plus. C'est ça. Pour conclure, nous pouvons dire que tout le monde a la même opinion sur l'anxiété de performance. Que ce soit moi, Pénélope, Olivia, Coralie, Ella, Monsieur C, Madame Denis et Sophia, nous nous entendons pour dire que l'anxiété de performance est un stress plutôt intense que l'on se met pour notre réussite. Que ce soit au niveau des sports ou de l'école, comme nos notes scolaires, c'est un constant stress visé sur la réussite et la peur de l'échec. Ce que nous avons remarqué des réponses de toutes ces personnes, c'est que l'anxiété de performance est causée par la peur de l'échec, la pression des parents, la pression des profs et celle de nous-mêmes. Les effets de cette anxiété peuvent être le manque de sommeil, la fatigue, la sueur froide, le moral à zéro, un manque de force et beaucoup de peur, et bien j'en passe beaucoup d'autres. Bref, la définition que je vous avais donnée au début de la vidéo n'est en fin de compte pas si loin de la vérité. Donc merci tout le monde.